Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Cet épisode va poser les bases d'une série de podcasts à venir. On va parler d'un thème essentiel dans la compréhension de soi, le but d'incarnation, que certaines personnes vont appeler chemin de vie. Personnellement, je préfère distinguer ce que j'appelle le but d'incarnation du chemin de vie, et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. Dans cet épisode, aujourd'hui, je ne vais pas tout détailler, parce que certains aspects sont trop personnels et subtils pour être abordés de façon générale. Je fais un atelier sur le sujet où je vais aborder pour chaque personne spécifiquement quel est son but d'incarnation, quel est son chemin de vie, quels sont les défis au niveau de sa vie et quel est son alignement quotidien. Dans les ateliers, le cadre est vraiment plus sécurisé et interactif. Ça permet vraiment d'aborder des notions personnelles de façon plus poussée et personnalisée. Aujourd'hui, je vous propose de voir c'est quoi le but d'incarnation selon ma vision. Comment est-ce qu'on le distingue du chemin de vie ? C'est quoi la notion d'alignement quotidien qui souvent n'est pas du tout abordée ? C'est quoi les défis de vie ? Et comment on va calculer tous ces éléments de base ? Dans les prochains podcasts, ce que je vous propose, ça va être de découvrir ce que c'est que le but d'incarnation, des chemins de vie 1 à 9 et des maîtres nombres 11, 22, 33, pour vous accompagner dans la découverte ou la reconnexion de votre propre chemin. Tout ça, je vais le faire sur plusieurs podcasts. Aujourd'hui, je vous propose de distinguer ce que c'est que le but d'incarnation par rapport au chemin de vie. Pour moi, c'est très important de faire le distinguo entre les deux, parce que beaucoup de personnes parlent de chemin de vie pour désigner le chiffre obtenu en additionnant les nombres de leur date de naissance. Pour ma part, je préfère parler de but d'incarnation. Pourquoi ? Parce que ce chiffre, il ne nous dit pas seulement par où l'on passe, il nous parle de ce que notre âme est venue expérimenter dans cette vie. Quel est son but ? Vers quoi elle tend ? Le chemin de vie, pour moi, il est plus attrait aux étapes, aux détours, aux zones d'ombre et de lumière qu'on va rencontrer sur notre route. Ce sont les défis, les blessures à guérir, les héritages transgénérationnels à transformer, les talents à réactiver. C'est plus le chemin, justement, par lequel on passe pour atteindre son but d'incarnation. Le but d'incarnation, pour moi, c'est une fréquence profonde, un ton que notre vie est censée vibrer. Et pour que ce but d'incarnation vibre, il est important de faire les étapes de notre chemin de vie, de relever des défis, de se réaligner, de comprendre les leçons que l'univers nous envoie. Le but d'incarnation, c'est le sens, le moteur. C'est ce que l'âme est venue manifester sur Terre. C'est la direction, plus que le chemin. Et ce but d'incarnation, en ce sens, c'est pas une injonction. C'est pas un « il faut que », c'est une invitation, une boussole intérieure. C'est ce qui nous guide pour avancer sur le chemin. Vraiment, c'est notre état vibratoire qui va nous pousser à prendre certaines décisions, à faire certains actes dans notre vie. Et souvent, quand on n'est pas aligné, quand on ne vibre pas avec ce but d'incarnation, on va avoir des étapes dans notre vie où tout va changer du tout au tout, où d'un coup, on va plus supporter notre vie et on va vouloir tout changer. Et ça, en fait, c'est notre âme qui nous rappelle qu'on n'est pas aligné à notre but d'incarnation, à notre fréquence. Donc, on va changer de travail, changer de conjoint, bousculer sa vie, faire une autre formation, pour être plus en accord avec notre fréquence vibratoire, avec notre but d'incarnation. Et le chemin de vie, ce sont justement ces étapes où on va
changer du tout au tout. Ce qui est fascinant avec ce but d'incarnation, c'est qu'en fonction des personnes, il peut être vécu de façon très différente, selon qu'on est aligné ou désaligné. Pour faire simple, plusieurs personnes peuvent avoir le même but d'incarnation. Par contre, elles n'ont pas obligatoirement les mêmes défis pour atteindre ce but d'incarnation. Et elles n'ont pas non plus obligatoirement le même alignement quotidien. Donc c'est tout ça qu'on va prendre en compte. Et puis je pense qu'il est très important de parler un peu de ce que c'est que l'alignement, parce qu'on en entend beaucoup parler dans le développement personnel et c'est pas toujours évident à comprendre. L'alignement, c'est vraiment un état dans lequel ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais vont dans le même sens. C'est une forme de cohérence entre mes valeurs, mes actions, mes émotions et ma spiritualité. Par exemple, si je prône la bienveillance, être bienveillant envers les autres et que je passe toute la journée à gueuler sur mes gosses, bah là, je suis pas vraiment alignée entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, mes émotions, mes actions. Si je prône l'ouverture d'esprit, si je prône la bonne collaboration entre les collègues, si je prône le fait d'aimer tout le monde, que chacun a le droit à sa propre vérité, que tout est juste, et que je me prends la tête avec mes collègues, avec mes collaborateurs, que je râle parce que aujourd'hui en fait il pleut alors qu'il était prévu soleil et que je voulais mettre une jupe et qu'en fait je ne peux pas parce qu'il pleut et que ça m'emmerde, ou que j'ai un contretemps sur la livraison de ma maison, etc., etc. À ce moment-là, je ne suis pas alignée entre ce que je dis, mes actions, mes émotions, ma spiritualité et ce que je fais. Vous voyez, l'alignement, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire être constant tout le temps. C'est juste que ma vibration tend vers quelque chose, me fait tendre vers quelque chose. Si je ne suis pas en accord avec ma vibration, je ne suis pas alignée. Quand je suis alignée, je suis centrée, en paix, inspirée. Quand on est aligné, tout nous passe au-dessus ou glisse sur nous. Quand je suis alignée avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ma vibration d'incarnation, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, ça ne va pas m'atteindre. Ok, il fait beau, oh ben je vais mettre une robe. Il pleut, bah je vais pas mettre mes sandales en fait, je vais mettre des chaussures fermées. Et c'est tout. Et je vais pas râler par rapport au temps qu'il fait. De toute façon, je ne peux pas contrôler le temps qu'il fait. J'ai un retard dans la commande que j'ai passée. Eh ben ok, c'est comme ça. Pareil, j'ai pas de prise dessus. Quand je suis alignée avec qui je suis, les petits tracas de la vie quotidienne n'ont pas d'impact sur moi. On peut être désaligné temporairement, par moment. Mais en fait, quand on est bien dans sa vibration, bien dans son but d'incarnation, on va se réaligner très rapidement. Et quand on est aligné avec sa vibration, même s'il y a des défis sur notre chemin, on se sent à sa place et on va les relever plutôt facilement, sans que ce soit des épreuves insurmontables. Et quand je suis alignée et pas alignée, ça va changer complètement l'énergie du nombre. Par exemple, un 1 qui est aligné, un but d'incarnation 1 qui est aligné, c'est un leader positif, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui ose, qui s'affirme avec respect et bienveillance. Un but d'incarnation 1 qui est désaligné, c'est une personne qui peut devenir autoritaire, qui peut être enfermée dans le contrôle, ou au contraire, passif, complètement dans l'oubli de soi. L'énergie, elle ne change pas. L'énergie de mon but d'incarnation, elle ne change pas. Mais c'est notre relation à elle qui change tout. Est-ce que je choisis d'être aligné ou est-ce que je choisis d'être désaligné ? C'est pas votre nombre de buts d'incarnation qui dit qui vous êtes. C'est pas, par exemple, je suis un 3, donc je suis léger, je suis dans la communication, c'est génial, j'aime trop être un 3. C'est comment est-ce que je vibre cette énergie dans mon quotidien. Est-ce que je maîtrise ? Est-ce qu'elle me dépasse ? Est-ce que je la vis intérieurement ? Est-ce que je la subis ? Et c'est tout ça que j'aborde en atelier,
c'est comment incarner cette vibration du but d'incarnation avec conscience dans la matière. Qu'est-ce que ma vibration me demande d'être et non pas de faire? Il y a un autre élément qui est important dans ce que je veux aborder avec vous, ce sont les défis. Les défis, c'est ce qui va se présenter sur votre chemin de vie. Ce sont les portes de transformation. Donc ces défis de vie, elles représentent ce qu'on est venu transformer, traverser, transcender. C'est pas là pour nous faire chuter, mais c'est là pour nous élever, pour nous faire grandir. Ces défis, on peut aussi les calculer à partir de notre date de naissance. Mais ici, je ne vais pas entrer dans les détails des défis parce que ces éléments de défis, elles touchent souvent à des zones très sensibles et très personnelles qui méritent un accompagnement bienveillant qu'on fait en atelier. J'aborde les calculs, la signification de façon plus approfondie dans les ateliers, où on prend le temps d'explorer les mécanismes inconscients qui les entourent. Ces défis, je vais juste vous proposer de les calculer, là, de comprendre qu'il y en a, mais pas d'aller en profondeur dedans. Ce que je peux dire ici, c'est que les défis colorent notre chemin de vie. Ils viennent mettre en lumière des blocages, des résistances, des blessures d'âme, et qu'on est invité à les dépasser pour rayonner pleinement notre but d'incarnation. Je vous propose de détailler la méthode pour calculer votre but d'incarnation. Le calcul, sincèrement, il est simple, et je vous invite à le faire avec moi si vous voulez. Vous prenez votre date de naissance complète, jour, mois et année, et vous additionnez chaque chiffre individuellement. Ça veut dire que si vous êtes né le 28 mars 1980, par exemple, vous allez faire 2 plus 8 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Ce qui nous donne le chiffre 31. Ce chiffre 31, vous allez l'additionner. C'est-à-dire vous allez additionner le chiffre 3 et le chiffre 1. Ce qui nous donne 4. Donc votre but d'incarnation, c'est le 4. À faire attention, si vous tombez sur un 11, 22 ou 33, vous ne réduisez pas ces chiffres-là. Vous les gardez tels que. En fait, ce sont des buts d'incarnation qu'on appelle maîtres nombres. Ces buts d'incarnation sont plus exigeants, on va dire, mais aussi plus porteurs d'éveil. Après, les défis liés à ces nombres peuvent être un peu compliqués pour certaines personnes parce que les vibrations sont très fortes. Je vais développer chaque nombre de 1 à 9, puis 11, 22, 33 dans les épisodes qui seront dédiés pour que vous puissiez mieux comprendre et ressentir vos buts d'incarnation. Vous pouvez évidemment mettre votre date de naissance en commentaire si vous avez un doute sur le calcul et comme ça on peut le voir ensemble. Et je vous mets en fin de podcast un schéma avec le but d'incarnation, le chemin de vie et l'alignement quotidien pour que ce soit peut-être un peu plus parlant, que vous puissiez comprendre ce que ça signifie sur un schéma. Je voulais aussi aborder avec vous l'alignement quotidien. On a vu plus haut dans ce podcast ce qu'est l'alignement en général. Pour l'alignement quotidien, ce qui va être important, c'est de vous fier à votre alignement quotidien personnel. Il peut aussi être calculé. Ça, je le fais en atelier. Là, sur les podcasts, ça va être trop compliqué de l'aborder de manière générale. Les cas sont trop particuliers. Donc, si vous voulez cet alignement quotidien, je vous propose de revenir vers moi, de voir quelles sont les prochaines dates d'atelier et voir si vous pouvez y assister. Cet alignement quotidien, il va être important d'être aligné dans son quotidien avec ses vibrations pour pouvoir en fait avancer sur son chemin de vie beaucoup plus facilement et atteindre son but d'incarnation beaucoup plus facilement. C'est en étant aligné dans le quotidien qu'on peut avancer sereinement sur son chemin. En fonction des vibrations que j'ai dans mon quotidien, je vais pouvoir en fait me faciliter la vie pour pouvoir avancer sur mon chemin de vie et atteindre mon but d'incarnation. Sur le schéma que je vais vous mettre, en fait, vous allez pouvoir voir tout ça, l'alignement quotidien, le chemin de vie et le but d'incarnation pour comprendre comment tout ça s'est relié.
Et c'est en comprenant tout ça sur nous qu'on peut avancer, comprendre nos défis, les relever et avancer beaucoup plus sereinement. Donc dans l'alignement quotidien, ça va être la même chose. Je peux être alignée ou désalignée sur mon alignement quotidien. Quand je suis alignée avec mon alignement quotidien, tout va être beaucoup plus fluide. Quand je vais être alignée corps, âme, esprit. C'est vraiment ça qui est important pour le quotidien. Quand je vais être désalignée, en fait, je vais passer des journées de merde. Voilà. C'est ce qu'on appelle se lever du mauvais pied. Pas rien, il n'y a rien qui est fluide, tout est compliqué. Alors que quand je suis alignée sur mon alignement quotidien, tout va être très fluide, tout va être facile et on avance beaucoup plus sereinement. C'est comme si on avait une espèce d'aura autour de nous qui faisait qu'on était dans une bulle où tout glisse. Franchement, c'est cool. Même s'il y a des coups de speed, etc., hop, on peut être un petit peu poussé de côté et on revient tout de suite dans son alignement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un outil hyper intéressant pour avancer dans son quotidien sereinement. Voilà pour les bases que je voulais poser avec vous aujourd'hui. On a vu la différence entre le chemin de vie et le but d'incarnation, selon ma vision, ce qu'est l'alignement quotidien et pourquoi il est si important. On a vu l'existence des défis de vie sur notre chemin de vie et comment on va calculer, on va dire, le nombre de bases, le nombre du but d'incarnation. Dans les épisodes suivants, en fait, je vais vous inviter à plonger dans la vibration de votre but d'incarnation pour en explorer toutes les facettes de lumière, les facettes d'ombre et les facettes de potentiel. En attendant, je vous invite à une réflexion personnelle. Est-ce que vous vous sentez aligné aujourd'hui ? Est-ce que ce que vous vivez, ce que vous pensez et ce que vous faites résonne avec qui vous êtes profondément ? Je vous propose de prendre un temps pour y réfléchir, de noter vos ressentis, d'écouter ce que votre corps vous murmure. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir vos défis, de travailler votre alignement, mes ateliers sont là pour ça. Vous trouverez toutes les infos dans la description de l'épisode. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour explorer les buts d'incarnation de 1 à 4 dans l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de votre lumière et à bientôt dans un nouvel épisode de La vie nous enseigne.